What's up team? Qui a dit que le Père Noël devait être rouge? Je sais pas, moi j'achète pas ce genre de truc. Les gars, aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo juste avant Noël parce que j'ai vu passer des conneries, des trucs, oh là, les gars, ce que j'ai vu passer sur Instagram et sur YouTube, ça m'a fait flipper. Toutes ces conneries là pour dire attention, les périodes de Noël, ne gâchez pas votre diète. Attention, faites bien une détox avant, faites une détox après, en fait, achetez mon programme. Alors aujourd'hui, je vais vous dire exactement ce que vous devez faire pendant les fêtes de Noël pour vraiment bien vous en sortir et que ça devienne hyper facile, surtout, c'est surtout ça le problème. Mais arrêtez de vous focaliser sur le fait de dire c'est trop dur, je sais pas comment je vais faire, je vais prendre du poids, je vais tout gâcher. J'ai l'impression plus que vous utilisez ça comme une excuse de vous dire bon, laisse tomber, je m'entraîne pas maintenant parce qu'au final là je vais manger, je vais prendre du poids, donc je commencerai à m'entraîner en 2019, bonne résolution. Non mon gars, c'est un lifestyle. Mais pour rendre le truc plus facile, je vais te donner mes meilleurs conseils pour pouvoir quand même t'en servir sans pour autant t'en servir comme excuse. Alors mon point numéro 1, si tu veux vraiment faire attention à ce que tu manges pendant les périodes de Noël, donc on va dire de Noël au Nouvel An, hein. Il paraît que c'est là où il y a vraiment du chocolat et c'est trop dur à tenir. Jeûne. Le jeûne intermittent, tu te souviens, j'en ai fait une vidéo. Fais le jeûne intermittent. Ce que tu fais à partir de là, tu manges pas le matin parce que tu sais que c'est les fêtes et qu'à midi et que le soir tu risques de te péter le bide. Oh, t'es gros, moi je suis musclé. Regardez ma petite paupiette, mon petit Hercule. Montre tes gros muscles. Oh, Hercule. Dès que tu fais de l'exercice, ton métabolisme commence à grimper. Tu peux bouffer ce que tu veux. Vas-y, allez. Essaye. Alors le fait de pas manger le matin, si tu as vu ma vidéo sur le jeûne intermittent, au cas où je te la mets quand même en description parce qu'elle est instructive. Tout ça pour dire que le jeûne c'est juste une question de praticité, c'est pas magique, mais c'est hyper pratique parce que si tu sais un petit peu comment ça se passe dans le milieu, pour perdre du poids, il faut tout simplement que tu manges un peu moins que ce que ton corps brûle. Donc le fait de jeûner, ça va te permettre déjà de faire péter un repas. Donc ces calories que tu mettais là normalement, eh ben, tu peux les dispatcher à travers tes gros repas. Donc ça veut dire qu'en gros, si tu avais prévu de manger des gros repas parce que c'est les fêtes, bah, prends pas de petit déjeuner en plus. À la place, tu utilises ces calories pour justement pouvoir te permettre de plus gros repas. Donc en fait, ça c'est hyper facile. Point numéro 2, bois 2 tonnes de flotte. Bois énormément d'eau, tu verras, tu auras beaucoup moins de rétention de flotte parce que quand tu vas manger énormément pendant les fêtes, ce qui va passer, c'est que ça va être beaucoup de glucides. Tu sais comment ça se passe. Tu sais, c'est le chocolat, c'est bon, putain. Le chocolat, vive le chocolat. Mais tu vas stocker plein de flotte et tu vas flipper parce que tu vas te regarder dans le miroir, tu vas te dire oh, j'ai pris 10 kilos. Mais ça va être que de l'eau. Donc le fait de boire beaucoup plus d'eau, ça va t'aider à, comment on dit, à réguler et tu auras l'air moins gonflé, si je peux dire. Mon point numéro 3, c'est continuer à t'entraîner. Ne te sers pas de ça comme excuse. Va à la salle quand même, fais-toi plaisir. Il n'y a pas de raison de te dire, ou même si tu es en déplacement toute la semaine, tu as le choix. Soit tu t'entraînes à la maison, il y a toujours des trucs à faire pour se maintenir, soit tu continues à la salle parce que si ça fait partie de ton mode de vie, tu sais maintenant que ça va être un automatisme et tu vas y aller sans vraiment te forcer. Si tu es encore dans la période où tu as besoin de te forcer pour t'entraîner, eh ben essaye de rester actif un minimum et utilise le NEAT. Je te rappelle le N-E-A-T, le Non-Exercice Activity Thermogenesis. En gros, ce qui veut dire que c'est l'énergie, les calories que tu brûles sans faire d'exercice. Donc à savoir juste en marchant. Donc faire un power walk par exemple le matin. Ce que tu fais, le matin, tu ne manges pas, tu prends un peu d'eau et tu vas marcher pendant 1 heure. Et du coup, ça va te permettre de brûler plus de calories. Vu que tu jeûnes, tu as des calories à mettre plus tard dans la journée, c'est QFD, tu seras tranquille. Mon 4e point, il va tout de suite te remettre les pieds sur terre. Comme dit mon pote Sam du Québec, l'important ce n'est pas ce que tu manges entre Noël et le Nouvel An, mais c'est plutôt entre Nouvel An et Noël. À méditer, parce que celle-là, elle m'a fait réagir quand j'ai vu cette phrase, je l'ai trouvée exceptionnelle. Les gars, c'est pas sur une semaine que ça va détruire tous vos gains de l'année précédente. Alors réagissez un petit peu, oubliez les détox et les conneries, parce que ça c'est du full bullshit. C'est du full bullshit. Et mon point numéro 5 pour terminer, je vous embête pas trop longtemps parce que c'est Noël. Mon point numéro 5, c'est profiter de la vie. Vous n'avez qu'une seule semaine, faites-vous plaisir, ça changera absolument rien. Me dites pas, le 24 je faisais tel poids, le 1er janvier j'en fais 10 de plus parce que c'est des conneries. Et si c'était vraiment le cas, ce serait uniquement de l'eau
vous aurez pris à tout péter 1 kg de gras sur une semaine. Déjà même 1 kg de gras sur une semaine sans déconner, ça veut dire que tu es vraiment pas allé de main morte. Mais honnêtement, ne te préoccupe même pas de ça. Je vois trop justement de vidéos, je me suis senti obligé d'en faire une aussi. Parce que vraiment pour remettre les pendules à l'heure, parce que tout ça, ça devrait même, c'est juste marketing. Ça n'a aucune raison d'être. C'est une semaine sur toute l'année, ça ne gâchera absolument rien de tous tes progrès. Donc fais-toi plaisir, profite de tes proches, regarde pas tes calories, compte les pas, tu t'en fous. Le jeûne, utilise-le, ça peut t'aider comme je t'ai dit, ça peut optimiser tout ça. Mais ne perds pas de temps à te ramener ton pauvre tupperware au repas avec ta famille en disant « Oh non, moi je traque mes calories, hein, y a pas moyen, je ne sors pas de mes macros, sinon je vais prendre du gras. Hein. » Oubliez tout ça, faites-vous plaisir les gars, Merry Christmas, Happy New Year, joyeux Noël, bonne année à tous, enjoy, on se revoit en 2019.